Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, la paix de notre Seigneur Jésus ressuscité soit avec vous. Maintenant, c'est le moment de l'émission Préparons dimanche. Vous êtes avec l'abbé Lambert Bghema, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Les lectures que l'Église Notre Mère nous a préparées pour ce dimanche sont les suivantes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 1er à 2 et verset 22 à 29. Le psaume responsorial est le psaume 66, entre parenthèses 67, verset 2 à 3, verset 5 et du verset 7 à 8. La deuxième lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 10 au 14 et 22 à 23. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 23 à 29. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, déjà venu de Juda à Antioche, enseignait des frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude appelait aussi Barsaba et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères ici des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains de nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul et qui ont fait un don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de viande offerte en sacrifice aux idoles, du sang, de viande non saignée et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le peuple Dieu te rende grâce. Christ te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple Dieu te rende grâce. Christ te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie.
car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce. Christ te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que le peuple, Dieu te rende grâce. Christ te rende grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vis un ange en esprit. Il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville est posée sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En son temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé et effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, toutes les lectures bibliques que nous venons d'écouter focalisent notre attention sur un seul message principal
qui est celui de revêtir d'esprit en fixant notre regard sur la Jérusalem céleste. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous dit que, grâce à la prédication des apôtres, la bonne nouvelle se répand de plus en plus et de nombreux païens se convertissent à Jésus-Christ. Mais une vive discussion surgit. Des gens venus de Judée à Antioche veulent imposer aux païens convertis les pratiques reçues de Moïse. Ils disent: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Mais, demandons-nous, qui a tort, qui a raison? Ça exige le discernement et l'ouverture d'esprit. Cela a permis aux apôtres de tenir une réunion pour résoudre ce problème et ils ont adopté cette résolution. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégales. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Par cette résolution, les apôtres nous interpellent tous et nous invitent à revertir de l'esprit. Dans la foi, l'important ce n'est pas d'être fidèle à des obligations traditionnelles et des observances extérieures, mais d'être fidèle à Jésus-Christ et à sa parole. La deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, continue dans ce sens. Celui qui est fidèle à Jésus a toujours une perspective. Sa résurrection nous ouvre à un monde nouveau, donc à la Jérusalem céleste. Nous savons bien que la ville de Jérusalem est le lieu que Dieu avait choisi pour habiter parmi les hommes, et ce lieu préfigurait la ville sainte du ciel, où tous les hommes venant des quatre coins du monde habiteront. Cette ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Ça, c'est la raison pour laquelle nous croyons. Nous confessons chaque fois que nous disons le credo. Nous croyons à la communion des saints, nous croyons à la vie éternelle. Et dans chaque messe, nous disons: élevons notre cœur et nous répondons: nous retournons vers le Seigneur. Donc, notre regard est toujours fixé vers la Jérusalem céleste, vers la ville sainte, vers la vie éternelle. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous propose un mode de vie pour continuer à vivre selon cette perspective. Il faut nous habituer à vivre dans l'intimité ici-bas avec le Père et le Fils dans l'action de l'Esprit Saint. Jésus nous dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Chez lui, nous ferons une demeure. Et puis Jésus continue: l'Esprit que le Père enverra à mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit Saint est le garant de cette communion. Par sa puissance, Dieu vient habiter en nous et nous devenons le temple
le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent. Il nous guide et nous accompagne sur notre route vers la vie céleste. C'est l'avant-goût de la communion avec Dieu et avec tous les saints dans la gloire du ciel. Par l'Esprit Saint, Jésus nous a donné sa paix. Et il dit que ce n'est pas justement à la manière du monde qu'il nous la donne, mais à la manière divine, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus veut que nous soyons dans la joie qui vient du Père. Donc, la paix, l'amour et la joie sont les vertus qui caractérisent celui qui vit dans cette intimité avec la Sainte Trinité. Chers frères et sœurs, en ce mois de mai dédié à la Vierge Marie, apprenons d'elle à vivre ce lien profond. Comme ça, et le marathon que nous sommes en train de faire se déroulera avec succès. Que l'accompagnement de notre Mère céleste ravive notre foi et notre désir d'habiter avec elle dans la Jérusalem céleste. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre aimable attention et bon dimanche. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.